Bonjour. Alors, comme j'ai vu pas mal de questions, commentaires, complaintes, appelons ça comme on voudra, ici et là concernant la nouvelle interface de Fusion 360 et disant qu'on était perdu et qu'on s'y retrouve pas, je veux tâcher de vous faciliter un peu la vie et de vous montrer par cette vidéo que c'est assez simple de s'y retrouver. Il y a juste quelques petits points importants à connaître, mais à part ça, il n'y a pas de... Enfin bon, je veux dire, toutes les fonctions sont là, simplement, il faut peut-être classer un peu ça dans sa tête pour s'y retrouver, mais il n'y a rien de fantastique. Alors, sur l'écran, on a à droite l'ancienne version de l'interface et à gauche la nouvelle version de l'interface. Alors, la première chose qu'on voit tout de suite, c'est que dans la nouvelle version, on a Design comme espace de travail et que dans l'ancienne version, on a Modèle comme espace de travail. Mais grosso modo, vous pouvez voir qu'on s'y retrouve, c'est à peu près la même chose. Simplement, ce qui manque dans la nouvelle version qu'on trouve ici sur l'ancienne qui est Make et Add-ins, ça se retrouve dans la nouvelle version si on va dans Tools, où on en a d'ailleurs plus. On a Make, on a Add-in, on a des utilitaires et on a tout ce qui concerne Inspect qui est ici sur l'ancienne version. Et dans la nouvelle, on a quand même Inspect mais pas aussi détaillé comme menu. Le reste, Select c'est pareil, Insert c'est pareil. Donc en fait, ne manque réellement que Make un Add-ins qui se trouve dans Tools. Maintenant, Sketch. Si je suis dans l'ancienne version modèle, si je vais sur Sketch, j'ai mon menu Sketch. Dans la nouvelle version, Sketch est un peu comme un espace de travail à lui tout seul. Il faut cliquer sur l'icône de Sketch, se mettre dans un sketch, sélectionner le plan sur lequel on veut faire le sketch, et on voit que l'interface change et on a à peu près toutes les fonctionnalités qu'on avait dans l'ancienne version de Sketch. Simplement, la présentation et le menu changent. Il est plus élargi. On a une partie des contraintes qui se retrouvent ici en haut, ce qui n'est pas plus mal. Ça évite d'encombrer l'écran sur lequel on travaille. Mais voilà, si je finis le sketch, je me retrouve dans l'espace avec Create, Modify, comme on l'avait précédemment. Alors, autre différence. Ici, dans Create, je me souviens plus si c'est moi qui l'ai mis ou pas, il y avait Create Form ici. Le Create Form, il se retrouve ici dans le menu. Donc, c'est la même chose. Et on a tout le reste, toutes les différentes options possibles de Create. On a aussi, alors qu'avant c'était ici en menu déroulant, on avait Patch, Sheet Metal, ici. Maintenant, plutôt de les retrouver dans le menu déroulant, on les a ici comme des tabs. C'est-à-dire que je vais sur Surface. Surface c'est Patch, puisque Patch ça fait des surfaces. Ça s'appelait simplement, ils avaient pris une des fonctions de Patch comme nom. Mais Surface, à mon avis, ça décrit mieux ce que ça fait. Sheet Metal, donc qu'on retrouve ici, qui était ici dans le menu déroulant, mais c'est la même chose. Et Tools, Tools c'est les mêmes outils qu'on retrouve quel que soit l'environnement qu'on a choisi d'utiliser. Donc le plus courant, à mon avis, la plupart du temps, tout ça, ça se fait dans Solid. Enfin, c'est beaucoup de temps est passé dans Solid. Et une fois que vous avez fait votre sketch, pratiquement, il n'y a pas d'autre différence.
Si on va dans les deux cas dans manufacture, voilà, on a pratiquement la même interface, c'est exactement la même chose, il n'y a rien de changé. La partie manufacture, pas de vraie différence. À part que là, je l'ai vraiment réduit tellement qu'il ne montre plus les trucs en entier. Mais bon. Euh, le reste, bon, simulation, on l'a toujours, simulation. Ici, on a simulation, pareil, ancienne et nouvelle version, pas vraiment de grosses différences. Euh, voilà, enfin bon, j'allais dire, mettez des commentaires et posez des questions. Si personnellement je souhaite, alors on va dire cancel parce que sinon il va pas le voir sortir. Si vous avez d'autres choses qui vous perturbent, bah, demandez-moi. Les commentaires sous la vidéo, c'est pas l'endroit idéal pour ce genre de questions. Il vaut beaucoup mieux aller sur le forum https lebircnc.com barre de fraction forums avec un S. Parce qu'on peut suivre les conversations, c'est mieux. Bon, éventuellement, vous pouvez aller sur le groupe spécialisé Facebook Fusion 360 en français, mais de mon point de vue, le forum se prête beaucoup mieux à des discussions techniques comme celles qu'on peut avoir. Euh, bon, j'insiste pas. Tout le reste, c'est pareil. Voilà, la grosse différence, c'est que vous avez des outils que vous aviez l'habitude de voir ici, qui se retrouvent maintenant dans le menu Tools. Et vous avez la différence, il fallait bien le faire ici aussi, hein, mais on avait directement le menu, que maintenant, au lieu de voir directement le menu, pour créer un sketch, il faut cliquer sur Sketch d'abord, avant de pouvoir créer un sketch. Et après, ça revient au même, si ce n'est que, comme je l'ai dit, la grosse... Enfin, je pense que la différence la plus importante, je vais étendre la nouvelle version parce que sinon on verra pas tout, c'est que les contraintes sont ici, alors qu'avant elles étaient dans un menu comme du même type que le Sketch Palette. Là, les deux sont séparés. De mon point de vue, c'est plus clair et beaucoup plus pratique. Bon, c'est mon point de vue, on peut ne pas être d'accord. Mais je veux dire, il faut explorer un petit peu tout ça et éviter d'être perdu dans la nouvelle interface. Pour l'instant, si vous le souhaitez, vous pouvez revenir à l'ancienne interface en allant dans les préférences et en indiquant Use Old Toolbar UI, donc utiliser l'ancienne interface, mais ça ne va pas durer longtemps. Hein, la nouvelle interface, c'est celle qui va être l'interface et la seule interface dans, bon, je sais pas, j'ai pas d'informations internes de chez Autodesk, mais d'après ce que j'ai compris, une paire de mois, pas beaucoup plus. Donc habituez-vous à la nouvelle interface, c'est la meilleure chose à faire. Voilà, salut, j'espère que ça aide et que ça fait un peu avancer le schmilblick. Merci, à bientôt. Pour une fois, c'est une vidéo courte.